Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo concerne le TP du lundi 25 mai. Dans le cadre de ce TP, on va revenir sur une technique qui s'appelle la chromatographie sur couche mince. Alors, avant de se lancer dans le TP proprement dit, un petit retour sur cette technique. Donc la chromatographie sur couche mince. Alors, je vais vous montrer une vidéo et deux animations. Des parties sont un peu redondantes, mais c'est pas grave, ça permettra de bien comprendre de quoi il s'agit. Alors on va commencer par la vidéo. Chromatographie sur couche mince. Nous allons réaliser une chromatographie sur couche mince pour vérifier que la couleur verte de certains bonbons est due à deux espèces chimiques. La tartrazine, colorant E102 jaune, et le bleu patenté, colorant E131. Pour cela, nous avons besoin d'une règle, d'un crayon à papier, d'une plaque de silice, d'une cuve à chromatographie contenant un éluant, ici un mélange d'eau salée et d'éthanol, des solutions de colorants E131 et E102 qui nous serviront de référence, et bien sûr le colorant vert à étudier. Les espèces chimiques en solution sont prélevées à l'aide de capillaires. Commençons par matérialiser par un trait fin sur la plaque de chromatographie la ligne de dépôt et repérons par des croix les futurs dépôts. Déposons une goutte de chacune des solutions sur leur zone de dépôt respective. Plaçons ensuite la plaque dans la cuve à chromatographie et refermons le couvercle. L'éluant, la phase mobile, monte alors sur la silice, la phase fixe, par capillarité. Ce phénomène s'appelle l'élution. Les différentes espèces chimiques déposées migrent sur la plaque, entraînées par l'éluant. À la fin de l'élution, il faut matérialiser le niveau atteint par l'éluant par un trait sur la plaque, le front de l'éluant. Séchons si nécessaire la plaque. La figure obtenue s'appelle un chromatogramme. Dans le cas d'espèces incolores, une révélation du chromatogramme est nécessaire. Elle peut se faire sous lumière UV. Dans ce cas, il faut entourer les taches ou en utilisant un révélateur chimique. Lors de l'élution, pour un éluant et une plaque donnée, chaque espèce chimique migre à une certaine hauteur sur la plaque. Il y a donc séparation des espèces chimiques d'un mélange. La migration de l'espèce est identique qu'elle soit pure ou contenue dans un mélange. Cela permet son identification dans le mélange. Nous voyons ici que le colorant vert est un mélange de deux colorants jaune et bleu et qu'il s'agit des colorants E131 et E102 car les taches sont à la même hauteur que les taches relatives aux références. Retenons donc qu'après réalisation d'une chromatographie sur couche mince, l'interprétation du chromatogramme obtenu permet de savoir si on a déposé un corps pur ou un mélange, permet en comparant à des espèces de référence d'identifier les espèces déposées. Réalisons maintenant un petit test de 3 questions. Mettez la vidéo en pause pour réfléchir lorsque le symbole suivant s'affiche. Relancez ensuite la vidéo pour obtenir la réponse. Choisir là où les bonnes réponses. La chromatographie sur couche mince est une technique qui permet de séparer les constituants d'un mélange, permet d'identifier les constituants d'un mélange, ne peut être utilisée qu'avec des espèces chimiques colorées. Lors d'une chromatographie sur couche mince, une espèce chimique dans un corps pur ou un mélange sera entraînée de la même manière pour un éluant et un support donné. L'analyse du chromatogramme obtenu permettra de séparer les constituants d'un mélange et de les identifier par comparaison avec des solutions de référence. Il est possible d'utiliser la chromatographie sur couche mince pour identifier des espèces incolores, mais le chromatogramme obtenu devra être révélé à l'aide d'une réaction chimique ou sous lumière UV. Les réponses A et B sont donc correctes. Choisir la bonne réponse. En observant le chromatogramme ci-contre, nous pouvons dire que la solution déposée en 1 était un mélange, un corps pur, ou on ne peut pas répondre. La lecture verticale du chromatogramme au-dessus de la zone de dépôt de la solution 1 montre plusieurs taches.
L'éluant a donc entraîné différemment plusieurs espèces chimiques. La solution 1 est donc un mélange. La réponse A est correcte. Choisir la bonne réponse. Sur la plaque de chromatographie ont été déposées en 2, 3, 4 et 5 des solutions de corps pur de différentes espèces chimiques. En observant le chromatogramme ci-contre, nous pouvons dire que la solution déposée en 1 est un mélange qui contient l'espèce chimique déposée en 3, ne contient pas l'espèce chimique déposée en 3, contient les espèces chimiques déposées en 3 et 5. La lecture horizontale du chromatogramme au niveau de la tâche correspondant au corps pur 3 après élution montre une tâche parmi celles du mélange déposé en 1. L'espèce 3 est donc présente dans le mélange 1. Il n'y a par contre pas de tâche dans le mélange au même niveau que celle correspondant à l'espèce déposée en 5. Le mélange 1 ne contient pas cette espèce. La réponse correcte est la réponse A. Alors juste un petit point supplémentaire, on pouvait compléter ceci en disant que le mélange 1 ici contenait aussi l'espèce 2, puisque les deux tâches sont à la même hauteur, ainsi que l'espèce 4, puisque les deux tâches sont à la même hauteur. Alors, je voulais également vous montrer donc, cette animation. Donc ça c'est la cuve à chromatographie, ici on a le couvercle de cette cuve à chromatographie, ici la plaque qu'on appelle aussi la phase stationnaire qui est une plaque en aluminium recouverte de silice. Ici le mélange est analysé X et donc l'éluant qui est la phase mobile qui va donc monter. Alors attention ici, la ligne de dépôt au crayon papier sans trop appuyer pour éviter d'arracher la silice, parce que si on arrache la silice, l'éluant ne va pas pouvoir monter. Quand l'éluant arrive tout en haut et qu'on trace la ligne de front, on le fait à main levée parce que la plaque est recouverte d'éluant qui est souvent un très bon solvant. Et si vous le faites à la règle, vous risquez de solubiliser les encres qui se trouvent sur votre règle et donc de faire en sorte que votre chromatogramme ne soit plus exploitable. Alors, après élution, on peut tirer deux conclusions de notre chromatogramme. La première, c'est que X est un mélange, donc ça c'est la lecture verticale qui permet de le dire puisqu'on a trois tâches. Et la seconde, c'est que X est constitué de A, de C et de D, puisque horizontalement, donc lecture horizontale, on voit que A, C et D sont à la même hauteur que certaines tâches de X. Et donc dernière chose ici, donc un dernier récapitulatif avec le matériel à utiliser. Alors au lycée, nous on n'utilise pas de pipette Pasteur, on utilise des pics alimentaires et on ne sèche pas les plaques avec un séchoir électrique, on les agite comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut le faire. Donc l'éluant va servir pour entraîner les dépôts qui se feront sur la ligne de dépôt, les dépôts X, A et B. Donc nous on les met dans des verres de montre, donc avec des pics alimentaires plantés à l'intérieur. On commence par mettre l'éluant et fermer le couvercle de manière à éviter de respirer les vapeurs d'éluant qui sont souvent nocives, et en plus de saturer les vapeurs la cuve de vapeur d'éluant. Donc ensuite on prépare la plaque, la ligne de dépôt on peut la faire à la règle puisque l'éluant n'est pas encore en contact avec la plaque, on fait attention de ne pas trop appuyer, on fait 3 croix parce qu'on va faire 3 dépôts. Ensuite on met, alors c'est bien de mettre des noms sous ces croix, indiquer ce qu'on a déposé. Donc là ce serait V, J et B, ou là ici elle choisit X, A et B. Donc ensuite la plaque est mise dans la cuve, on ne bouge plus la cuve à partir de ce moment-là, l'éluant monte par capillarité sur la plaque, entraîne avec lui les espèces, sépare les constituants d'un mélange, et ensuite la lecture horizontale, la lecture verticale, de manière à pouvoir en faire l'analyse. Évidemment on n'oublie pas de tracer notre ligne de front sans la règle. Donc l'exploitation permet déjà de dire que X est un mélange puisqu'on a deux tâches, donc ça c'est la lecture verticale. Et deuxième chose, elle permet cette exploitation aussi grâce à la lecture horizontale de dire que X est constitué des espèces A et des espèces B puisque les tâches sont au même niveau. Donc X est un mélange des espèces A et des espèces B. Alors le TP que vous aviez à faire, c'était tourner autour de tout ça. Donc la première question, c'était les colorants alimentaires jaune et vert sont-ils des corps purs? On vous demandait un protocole.
Donc il s'agissait de réaliser une chromatographie sur couche mince en faisant deux dépôts, un dépôt jaune, donc une croix sur la plaque de chromatographie avec un J en dessous, et on déposait le colorant jaune, un dépôt vert, donc une croix avec un V en dessous, et on déposait donc avec la pique alimentaire une goutte du colorant vert. Donc là, si on a une seule tâche après élution, eh bien on aura un corps pur. Si on a plusieurs tâches, on aura un mélange. Et donc là, expérience faite, pour le jaune, on aurait eu une seule tâche, c'est un corps pur. Pour le vert, deux tâches, c'est un mélange. Et ensuite, deuxième et dernière partie du TP, il fallait vérifier que l'espèce synthétisée la semaine dernière était bien de l'éthanoate d'isoamyle et qu'elle ne contenait pas d'alcool isoamylique. Donc protocole, eh bien là on a besoin de trois mots. L'éthanoate d'isoamyle pur, l'alcool isoamylique pur, et celui qu'on a synthétisé la semaine dernière. Après élution, donc si notre produit a une seule tâche, eh bien c'est qu'on aura un corps pur. Si il est en face de l'éthanoate d'isoamyle, eh bien on a synthétisé que l'éthanoate d'isoamyle. Si on a deux tâches, une en face de l'éthanoate d'isoamyle, mais une seconde en face de l'alcool isoamylique, eh bien c'est qu'en plus de l'éthanoate d'isoamyle, on a de l'alcool isoamylique dans notre produit. Donc notre produit n'est pas pur. On a fait la synthèse de l'éthanoate d'isoamyle, mais on a aussi, on n'a pas entièrement consommé l'alcool isoamylique. Donc là, ça dépend de la révélation. Ça dépend de ce qu'on voit ici. Voilà pour ce TP. Bonne journée, puis à tout à l'heure pour le cours, ce qui sera la correction du DS que vous avez à rendre pour lundi midi.